Bonjour à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien, vous avez été nombreux à me le demander. Aujourd'hui, on va le faire, messieurs, dames. Une énorme télé cathodique, et je pense que ça va faire très mal. Marcel, envoie le générique. Évidemment, je vous attends tous en commentaire pour savoir qu'est-ce qu'on va ouvrir la prochaine fois. Je piocherai parmi l'un d'entre vous. Pour des raisons de sécurité, évidemment, je me suis mis dehors parce qu'on m'a dit que ça pouvait exploser. Évidemment, j'ai prévu un énorme sac pour tout ramasser parce que c'est très important de rien laisser quand vous faites des choses comme ça. N'hésitez pas à positionner sur vos yeux si vous ne voulez pas être aveugle des lunettes de sécurité, c'est très important. Nous allons donc invoquer Francis le marteau qui va bien nous servir aujourd'hui, je pense. Vous pouvez voir que sur les deux côtés, il y a deux petites enceintes, mais elles vont plus nous servir, on va donc les enlever. Et de une? Oui, parce qu'on a déjà ouvert une enceinte, alors ça sert à rien d'en rouvrir. Je vous invite à aller voir la vidéo d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, elle se situera quelque part par là, dans le petit truc qui va s'afficher. Très intéressant comme ouverture également. Et on arrache donc la seconde qui est là. En fait, le tout, ça va être de réussir à vraiment enlever la coque qui est là. J'ai pas encore regardé si c'était vissé ou si on va devoir la déboîter. C'est possible que je transpire, il fait extrêmement chaud. Il y a bien des vis, on va pouvoir le dévisser tranquillement de manière professionnelle. C'est parti. Mais oui, c'est bien lui, c'est l'ami de Bob, avec toute sa bande. J'ai enlevé deux vis, je crois qu'il en reste deux. On va bientôt pouvoir l'ouvrir comme un coquillage. Il est partout, prêt à causer. Il fait 60 degrés, JPP, je suis en pleine forêt en train d'ouvrir une putain de télé. Ok, donc on arrive sur la dernière vis, la plus récalcitrante. J'espère que vous appréciez le spectacle de l'arrêt de mon cul. J'espère qu'on voit pas m'arrêt de chantier. Regardez les vis que j'ai enlevées. Elles sont toutes petites. Enfin, elles sont petites comparées à la taille du boîtier qu'on doit enlever. Donc là, normalement, avec un peu de chance, on devrait pouvoir l'ouvrir. Non, c'est bon, j'ai eu peur. Non, parce qu'en fait, il y a juste un champ à côté et c'est pas trop chez moi ici. Bref, on va l'ouvrir maintenant. C'est parti. Regardez, on va la déboîter. Incroyable, regardez-moi ça. Admirez la technologie ancestrale de ce bordel. C'est quand même assez incroyable. Je vous montre de près. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ça pèse 1 tonne, les gars. Faut avoir des sacrés bras pour la soulever. Je vais vous prendre avec moi. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. Vous allez voir, c'est complètement ouf. Donc regardez, ici, on a la carte électronique ancestrale avec des milliers de petits composants. Ici, on a une autre carte. Donc cette carte, en fait, qu'elle est reliée au canon à électrons parce que vous ne le saviez peut-être pas, mais sur les vieilles télés comme ça, il y a des canons à électrons et on va aller enlever le canon à électrons. On va aller voir comment c'est fait. Je pense que vous voulez tous savoir comment c'est fait un canon à électrons. Moi, le premier. Et là, tout autour, il y a des électroaimants en fait qui permettent de diriger justement les électrons sur l'écran. Il y a une plaque phosphorescente là-dessous, enfin qui est collée à l'écran derrière. Et donc là, toute cette partie, on appelle ça l'ampoule et tout ça c'est vide. Il y a du vide d'air dedans, donc c'est pour ça que c'est assez dangereux si on éclate, parce qu'en fait avec le vide d'air, bah ça peut créer une implosion et donc il faut faire très attention à ça. Mais nous, je pense qu'on va quand même l'ouvrir parce qu'on est là pour ça. Déjà on va aller retirer le canon à électrons, c'est obligé parce que moi je veux voir ce qu'il y a dedans absolument quoi. On voit très bien les bobines ici du canon à électrons, celles qui permettent d'envoyer le courant dans les électroaimants pour diriger le flux d'électrons comme ça. Il fait comme ça le flux d'électrons, il est complètement malade. J'ai un petit souci, en fait je viens d'éclater mon trépied, c'est pas grave, on va procéder à une autre méthode. On va faire ça mano à mano, c'est-à-dire je vais garder la caméra, vous allez voir en temps réel comment on le démonte. Du coup je pense qu'on va y aller maintenant au tomar. En fait je sais pas du tout à quel moment ça va exploser parce que là vous voyez qu'il y a la carte et en dessous il y a le canon à électrons. Et donc si je mets un coup et qu'il y a tout qui part et que ça se vide d'un coup, est-ce que ça va exploser, est-ce que ça va avoir un truc de ouf, je sais pas. Déjà je vous propose aussi d'enlever ça. Ça c'est une énorme plaque de composants, je sais pas si je vais réussir à l'arracher parce qu'elle est, j'allais dire elle est bien fixée, mais le truc est... J'ai à peine démonté, elle tient que par les câbles, regardez, elle tient que par les câbles, donc ça, est-ce que c'est de la qualité? Je pense pas. Regardez-moi ça, on va venir l'arracher, tout simplement, doucement. Et donc voilà, vous pouvez voir la carte en détail que j'ai arrachée. Donc ça c'est la carte électronique qu'il y a dans une télé. Je vous montre un petit peu de près si les composants ça vous intéresse. Moi je trouve ça absolument incroyable. Regardez le nombre de résistances et de trucs qu'il y a dessus. C'est insane quoi. Je sais pas qui fait ça. Sans doute des Chinois malheureusement. Souvent des très jeunes. Et là c'est un autre problème qu'on soulève encore une fois comme l'obsolescence programmée qu'on avait parlé l'autre fois. Bon ici il y a tout un tas de trucs. Je serais incapable de vous citer. Si vous connaissez les composants, je vous invite à me le dire en commentaire. Ça me ferait très plaisir de savoir qu'est-ce que c'est que ce truc. Par exemple c'est quoi
ça? Ça c'est un processeur, c'est quoi? C'est une puce électronique? Je ne sais pas. Dites-moi ce que c'est si vous avez la solution. Pour l'instant, ça dégage. Et donc ici, ce que vous pouvez voir, c'est bien le canon à électrons. Il est juste là. Donc je pense qu'on va devoir le déboîter en fait pour vraiment le sortir de son truc. Malheureusement, je crains qu'on doive l'exploser. Et ça me fait un petit peu peur parce que j'ai pas de pull de protection. J'ai peur que ça m'éclate à la gueule. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais m'éloigner un petit peu et je vais lancer le marteau dessus. Je pense que c'est la meilleure méthode qu'on puisse faire. Non. Je pense qu'on l'a dézingué. Effectivement, il s'est ouvert. Le canon à électrons est ouvert. J'ai bien visé, hein. J'ai fait du basket, les gars. C'est pour ça que je suis aussi bon. Et on va pouvoir regarder ce qu'il y a dedans. Ah là, ça me fait peur. Heureusement que j'ai des gants, hein. Heureusement que j'ai été acheter des gants. Vous approchez un petit peu la bête. Comme ça, vous allez mieux voir. Regardez, le canon à électrons, absolument incroyable. On lui a éclaté sa tête. Oh la vache. Et donc ça, les amis, c'est un canon à électrons. Vous pouvez le voir entre mes mains. J'enlève les derniers morceaux de verre, je les mets dans la poubelle là-bas, je jette tous les petits morceaux, je laisse absolument rien, c'est très important. Et donc ce que vous voyez actuellement, c'est un concentré de technologie des années 90. On est bien sur un canon à électrons, je suis sans voix. Personnellement, j'en avais jamais vu, je savais qu'il y en avait un dedans et je savais pas du tout que ça ressemblait à ça, je vous montre de très près, je pense qu'il y en a que ça peut vraiment intéresser. Il y a tout un tas de trucs, il y a des électrodes, je pense sans doute, je sais pas trop comment ça fonctionne, c'est de la technologie que je ne maîtrise pas, c'est de la technologie alien, les amis, mais oui amis. Et bah du coup, on a fait le vide dans la télé, on va pouvoir regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a plus loin. Donc le canon à électrons, on le met de côté pour l'instant parce qu'il va plus nous servir dans la poubelle. Regardez, il y a des espèces de prises. Vous avez ici des espèces de ventouses, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est de l'antiparasite, c'est pour éviter de créer des interférences avec les autres trucs. Donc regardez, il y a une espèce de ventouse comme une tentacule de poulpe. Moi j'ai vraiment envie aussi de récupérer les électroaimants parce que c'est vraiment un truc qui me fait kiffer, les électroaimants. En fait, il faudrait qu'on puisse casser ce truc là, mais ça c'est vraiment très solide. C'est du verre mais ultra épais, alors je sais pas si on va pouvoir l'éclater parce que même en lançant le marteau et en mettant des gros coups dessus, ça risque de pas casser. Non. Bon, on va essayer tout de suite, hein, comme ça on sera fixé. En fait j'ai dit n'importe quoi, ça vient de casser. C'est pas du tout solide, regardez. C'est absolument pas solide, on vient de péter. L'intérieur de la télé, il y a des moustiques partout. Admirez plutôt la fragilité du truc. Mais l'idée principale, ce serait quand même de retirer cette partie parce que c'est là où il y a les électroaimants. Et ben voilà. D'une pierre deux coups, regardez. Oh, putain, c'est incroyable ce truc à l'intérieur. Hop, on va mettre ça à la poubelle. Vous pouvez voir encore le circuit électronique avec tous les petits trucs. Vous savez, c'était celui qui était collé au canon à électrons qu'on a explosé. Dans mon autre main, j'ai l'électroaimant. Je vais vous le montrer, regardez. Donc ça, c'est un électroaimant en fait. En fait, c'est des bobines qui sont mises en spire, on appelle ça. Et en fait, en faisant passer du courant à l'intérieur, et ben ça crée un champ magnétique. Et on va venir diriger comme ça le flux d'électrons du canon à électrons qui était là. Le canon à électrons envoie ses électrons. Les électroaimants le dirigent pour faire un balayage sur la télé. Et c'est comme ça qu'on a une image, amis. Parce que c'est pas fini. Dans la télé, putain, ça résonne grave. Allô? Il y a une plaque fluorescente ou phosphorescente, je sais plus comment on dit, qui peut permettre justement de recevoir les électrons et d'afficher l'image. Je vais vous la montrer. On voit pas grand chose, mais je vais vous la montrer. En tout cas, je regrette pas d'avoir acheté une aide de protection. Je vais vous montrer la plaque fluorescente ou phosphorescente, je sais jamais comment on dit. Regardez, là on a éclaté la télé et à l'intérieur, cette plaque là que vous voyez au fond, je fais attention parce que ça c'est du verre, ça coûte beaucoup, faire très attention. Je vais la mettre là d'ailleurs. Et bien la plaque que vous voyez, la plaque grise toute simple, en fait elle est recouverte d'une matière qui permet que quand il y a des électrons qui viennent taper dessus, et ben ça crée de la couleur en fait, photoréceptrice, ou on peut appeler ça peut-être comme ça, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez les noms exacts. Une plaque phosphorescente, fluorescente. Et donc tout ça avant, il y avait du vide, hein, il n'y avait pas d'air, on était quand même sur un truc complètement vide. Je vous montre d'un petit peu plus loin. Là on l'a bien percé, on a tout arraché. Vous pouvez voir exactement comment c'est. Donc en fait dans une télé il y a quoi principalement? Et ben il y a du vide, voilà, il y a du vide et un canon à électrons. Il y a également quelques circuits imprimés, un canon à électrons qui était là, des électroaimants. Messieurs, dames, allez voir cette vidéo, on a ouvert un clavier Apple, c'était incroyable, je vous invite à cliquer en haut à droite pour voir cette vidéo. On a aussi ouvert une imprimante, c'était exceptionnel, on a découvert l'intérieur d'une imprimante. Cliquez également en haut à droite pour aller le voir. Et une manette, on a décortiqué, désossé petit à petit une manette pour voir comment c'était fait à l'intérieur. Cliquez en haut à droite également. Et pour finir, une chaîne Hi-Fi, je vous invite à aller voir, il y a toute une playlist là-dessus. Cliquez! Je vous chope au passage comme ça, je vais également faire une petite FAQ, foire aux questions, comme ça vous pouvez me poser toutes vos questions en commentaire ou rejoignez-moi sur Twitter,
Comme ça, vous me demandez avec le hashtag Factouni et vous me posez vos questions. Je répondrai à ça dans une future vidéo. Vous pouvez tout me demander. Combien je mesure? Quelle est la taille? Non, peut-être pas quand même. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions concernant la chaîne, concernant moi, je répondrai comme je peux. Posez un max de questions parce que j'en fais pas beaucoup des FAQ, j'en avais fait juste une en l'espace de 2 ans. Donc allez-y, n'ayez pas peur, venez. Je me retéléporte dehors. Je vous attends évidemment en commentaire pour savoir qu'est-ce qu'on va ouvrir la prochaine fois. Donnez-moi vos idées, donnez-moi un maximum d'idées, je piocherai parmi l'une d'entre elles. Et je pense que nous avons fait le tour. Pensez à vous abonner, pensez à lâcher un maximum de likes, je compte sur vous, à partager cette vidéo avec tous vos potes. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Il y a un tracteur qui arrive, je vais me dépêcher de m'en aller, sinon je vais me faire engueuler. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse les potes, ciao.